Je vais me lancer, il faut se lancer. Comment vous avez préparé ce déplacement à Carcassonne? Comment s'est passée cette semaine, monsieur Etcheto? Franchement, elle se passe comme les autres, en sachant que on se tourne beaucoup sur nous, même si on étudie l'adversaire qu'on connaît, à force de regarder les matchs, de les rencontrer. Voilà, c'était être sur notre rugby, sur de nos forces. On avait fait des progrès sur la discipline la semaine dernière, et là, il n'y a pas d'effet cliqué, puisqu'on est pénalisé beaucoup en première mi-temps. Mais on avait ciblé la discipline, la qualité de nos premiers plaquages, et ça a été plutôt bien en première mi-temps, parce qu'on défend bien. Et la capacité, quand on est dans cette zone 2, c'est-à-dire à partir des 40-50 mètres adverses, de tenir le ballon, ce qu'on a fait aussi plutôt bien. Pas assez efficace, mais on mène à la mi-temps, parce qu'on arrive à marquer à la 40e, 10-3 à la mi-temps. Le match, voilà, il a été préparé, hein. Bien sûr, en tenant compte de cette équipe de Carcassonne, on savait qu'elle était dans le doute, et que nous, j'ai dit tout à l'heure à Canal, on ne peut pas descendre beaucoup plus bas, donc il faut qu'on repose les bases de notre jeu. On savait qu'il y avait une mêlée qui était costaud, on a un peu souffert, bon, ça, on s'en est quand même sorti, et puis après, on a contré en touche, on a contré les ballons portés, on a tenu le ballon, on s'était promis des choses, et on les a tenues à peu près, même si rien n'est parfait. Vincent, ce match-là, vous le gagnez dans les dernières minutes du match. On a eu des matchs où on les a perdus dans les dernières minutes. Est-ce que nous, dans les tribunes, on avait une angoisse? Est-ce qu'il était de même sur le banc des entraîneurs? Alors franchement, moi, ça fait 3-4 matchs que je suis redescendu, j'ai envie d'être plutôt serein, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec les arbitres, mais surtout d'aider les joueurs sur des moments difficiles, et franchement, sur le terrain, j'ai jamais senti de panique, même quand Carca est repassé devant sur leur dernière pénalité. Voilà, il restait 10 minutes, on savait qu'on avait l'occasion, en tenant le ballon, de reproposer. Je pensais que peut-être qu'on allait mettre, je faire rentrer Jacob Botica pour peut-être avoir la pénalité de la gagne. En fin de compte, on marque un essai magnifique, on joue depuis nos 40 mètres, on tient le ballon, voilà, et c'est ce qu'on recherche. Donc, je l'ai dit aussi, quand la roue tourne un peu, on a un peu les rebonds, on a récupéré des ballons, on a eu un peu de réussite. Il faut ça pour gagner un match à l'extérieur, surtout dans ce contexte-là. Tu es très impliqué sur toute la partie attaque, tu es très impliqué tout au long de la semaine sur les joueurs qui se libèrent, qui se lâchent. On a vu en première mi-temps une équipe du SA15 libérée au niveau des trois quarts, ce qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Tu as dû être satisfait justement de leur comportement, surtout au niveau des trois quarts. Vous en parlez à Yacine, le discours il est souvent, et surtout le mien, de je veux qu'on joue, et je pense qu'on se sauvera par le jeu, mais on sait très bien que la Pro D2 c'est avant tout une conquête, une défense et une discipline, mais ça c'est même à très haut niveau. On avait une équipe de France indisciplinée qui a failli perdre en Italie, donc même avec des très bons joueurs. Donc ces bases, on les travaille toutes les semaines, mais le plus dur c'est de mettre en place un jeu offensif, et c'est vrai qu'on y passe du temps et on essaie de convaincre les joueurs, et ils aiment ça. Yacine est là, c'est le premier, mais des fois on est obligé de le freiner, de garder, de ne pas faire la passe de trop, mais on sait très bien que les joueurs ils ont envie de ça. Donc c'est, j'aime pas cette expression toute faite, mais pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi j'aime qu'on joue, mais pour bien jouer au rugby, il faut être bon sur les bases. Yacine, ce genre de match, c'est un peu le match que tu aimes, hein, récupérer des ballons, essayer de franchir la ligne d'avantage, casser un plaquage, deux plaquages, donner à la sortie. On t'a vu le sourire et on t'a vu balle en main prendre beaucoup de plaisir. T'as pris beaucoup de plaisir ce soir? En fait, j'ai le sentiment qu'on attendait d'être au pied du mur pour se libérer, parce que clairement, avant Massy, on ne pouvait pas tomber plus bas, comme l'a dit Vincent. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'est libéré un petit peu, premier par Massy, là un peu plus. Et moi, j'essaye, parce que c'est mon profil, d'être offensif, mais je ne peux pas le faire si les 14 autres mecs, surtout devant, on n'est pas propre. Et là, aujourd'hui, contrairement à certains matchs qu'on a pu faire, devant, j'ai vu 8 mecs, voire 9 avec les remplaçants. 10 avec les remplaçants, 12 avec les remplaçants, j'ai vu 12 mecs devant se battre comme des chiens, se jeter partout. Alors après, forcément, c'est moi, c'est Pierre Lafitte, c'est nous qui brillons. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas les 12 mecs devant qui se battent comme des animaux. Et aujourd'hui, on l'a vu, et il faudra qu'on le voit encore la semaine prochaine et les semaines d'après. T'as pas un jeu à l'économie, hein, tu as un jeu systématiquement d'aller à la confrontation, d'aller percuter. De temps en temps, quand tu te relèves, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais, j'ai le sentiment d'être un peu ciblé par les équipes. Et du coup, forcément, je prends des coups. Mais après, c'est le sport qui veut ça. J'essaye, même si t'as pas l'air convaincu, d'être un petit peu dans l'évitement. C'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas toujours des trous. Et donc, oui, c'est usant, mais quand les résultats ils sont comme ça, je suis prêt à le faire tous les jours. Ces matchs-là, c'était des matchs de finale, on a eu des matchs importants, etc. Si c'est passé, aujourd'hui ça passe. On peut dire que là, il y a possibilité, je dirais, d'envisager l'avenir avec un petit effet rose, non? Il y a la loi des séries, on avait perdu 7 matchs d'affilée de très peu, à part celui de Rouen, on avait craqué sur la fin de match. On perd des matchs de très peu, là on les gagne de peu, donc j'espère que cette série, si on peut en enchaîner 7, ça serait génial, mais si on peut faire la passe de 3, c'est-à-dire faire Massy, Carca plus Montauban, là
voilà, on commencerait à sortir un peu la tête de l'eau tout en sachant que voilà, on va finir à Oyonnax, donc c'est peut-être pas là qu'on ira chercher notre qualif. On va recevoir Biarritz, on va recevoir Mont 2, on va recevoir Provence. Il faudra qu'on soit costaud, mais on reste dans la partie. C'est voilà, l'année où j'ai repris Angoulême en cours de saison. On savait très bien, même si on y avait cru jusqu'au bout, que c'était plus compliqué. Là, on a vraiment les cartes en main. Je pense que les joueurs en sont persuadés. Et je le répète, on travaille bien, on y croit. On est encore perfectible sur beaucoup de secteurs. Et voilà, mais il faut être optimiste. Et moi, je le suis de nature, mais je pense que les joueurs, on a réussi à leur transmettre ça. Ils y croient aussi. Revenir à 2 points de Carcassonne, ça donne de l'espoir un peu? Bien sûr, avec les résultats de Massy qui perd sans le bonus, de Montauban qui perd sans le bonus. Voilà, on va lutter. Rouen, qui est une équipe, je pense, qui même s'ils ont fait un très bon début de saison, ils ont été plutôt en réussite, commence à chuter un peu. Donc on va se retrouver à 5 équipes à lutter pour 2 places. Donc il faut se battre, il faut continuer à combattre et voilà, mais dans le combat, mettre du jeu aussi, parce que je le répète, c'est comme ça qu'on se sauvera. Excusez-moi, c'est une expression toute faite. Est-ce le match référence à l'extérieur de Soyons, de l'entente Soyons-Angoulême? Ce qui est bien, c'est qu'on a eu 2 matchs où on est allé gagner à Massy, dans la difficulté, à la 80e minute. On vient gagner ici aussi dans la difficulté. C'est les matchs contre les adversaires directs, ça compte, parce qu'on a battu 2 fois Carcar, on a battu 2 fois Massy. Ah oui, point direct. Si on est égalité avec eux à la fin, ça peut c'est- compter. Pour ça que je dis, même si c'est très bien la victoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un petit point de bonus, on était à 2 essais 0. On doit être ambitieux, et c'est là qu'on doit faire évoluer l'équipe. Je dois faire évoluer l'équipe sur ça. On mène, on est une dernière touche, on doit la trouver un peu plus longue et essayer de tenir le ballon jusqu'à épuisement pour aller chercher un bonus, parce que ça risque de se jouer à 1 point ou 2 points. On ne sait jamais, à la situation de Biarritz actuellement, qui ne sait pas s'ils trouveront un repreneur, peut-être qu'il n'y aura qu'une descente cette année. Donc, Vous êtes informé, il faut qu'on s'accroche, à tout. J'ai les infos sur la côte basque. Oui, je sais très bien, oui, je connais très bien votre grand-père était un ami du journal, du Midi Olympique. Très bien. Ah, Yacine, une question aussi à vous, Vincent. Il y a une phase de jeu où, à la 24e, où Carcassonne bénéficie d'une pénalité face au poteau. Tout simplement, qu'auriez-vous fait, vous en tant que capitaine et vous en tant que... Moi, juste, j'ai dit à Tanguy, si on gagne cette mêlée, c'est le tournant du match. Et on a bien défendu, ils ont Je pris dois la mêlée. reconnaître le rugby parce que c'est ce que je me suis dit à mon avis. C'est un tournant, c'est un premier. Oui, Il y a eu 2 tout à tournants fait. du match, il y a eu 2 mêlées. Oui, c'est ça, oui. Et c'est là parce que c'est une équipe à point 5 qui était puissante. Donc sur ça, après sur le terrain, comment ils le ressentent, mais après, on a bien défendu notre ligne, on a été très courageux. Vous l'auriez sur ça. prise, vous, la pénalité, tout compte. Mais surtout à l'extérieur, Oui. surtout non, on aime jouer, mais des il y a- pénalités données face au poteau. C'est le talon d'affichage qui Trois points, parle c'est aussi. bien. Mais après, c'est des choix, des fois les joueurs se sentent forts et il n'y a pas question de faire de leçons. Moi, je pense que qu'on aurait prise. L'année dernière, tu étais au Benin, Mhm. on jouait contre toi, puisque tu étais notre adversaire. Oui. Aujourd'hui, tu es notre partenaire, notre copain. Ce changement, justement, de national en Pro D2, c'était une volonté de ta part. Comment tu le vis et comment tu vis ce genre de match là? Bah, tu sais, pour les gens, je pense que les gens, ils n'ont pas le passif des joueurs, forcément. Pour eux, enfin voilà, moi, pour les Angoumoisins, j'arrive, je suis né, entre guillemets, rugbystiquement, il y a 2 ans. Mais on a tous un passif. Moi, je sais que ça fait 4 ans que j'ai un objectif, c'est retrouver la Pro D2, parce que je l'ai connu plus jeune. Et comme je l'ai déjà dit, bon, les épreuves de la vie font que je l'ai perdu. Mais il y a 3 ans, j'étais en Fédéral 2, et ça fait 3 ans que je me bats pour monter chaque année de step. Donc c'était, oui, un accomplissement. Mais je savais, parce que Vincent était honnête de suite avec moi, que j'arrivais dans un club qui jouerait le maintien, et je savais que ça allait être dur, et donc c'était pas une fin en soi. Ça sera une fin en soi. Pour moi, mon premier objectif sera validé quand à la fin de l'année on sera maintenu. Voilà. Merci, messieurs.